Est-ce que tu peux dire avec moi, ton nom est si merveilleux, Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Veux-tu le proclamer avec moi? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ton nom est si merveilleux, Jésus. La Bible dit que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le Amen, en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. En son nom, nous sommes sauvés. En son nom, nous sommes guéris. Son nom est si merveilleux. Merveilleux Jésus. Ton nom est si... Seigneur, nous établissons ton règne. Seigneur, nous proclamons ta Seigneurie. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Sois libre de te mouvoir en ce lieu. Jésus. Jésus. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Ton nom est si... Ton nom merveilleux Jésus. Je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Avec tes propres mots, est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose avec tes propres mots? Il mérite la louange, ce grand Dieu. Seigneur Jésus, nous t'invitons à régner en ce lieu. Seigneur Jésus, nous t'invitons à régner en ce lieu. Seigneur Jésus, nous t'invitons à régner en ce lieu. Prends la place qui te revient de droit. Prends la place qui te revient de droit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce dimanche matin. Nous te bénissons pour la présence de mes frères et de mes sœurs en ce lieu. Seigneur, si tu as conduit leurs pas en ce lieu, c'est certainement parce que tu veux communiquer à chacun quelque chose de particulier. Et Seigneur, je prie pour que nul ne soit privé de sa part dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu disposes leur cœur, tu disposes leurs pensées à recevoir le maximum de ce que tu as à offrir. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes ta parole, celle qui convient en son temps. Seigneur, que ta parole puisse véritablement briser, détruire les paradigmes mentaux qui limitaient la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse briser toutes les forteresses que l'ennemi, oh Dieu, a érigées dans les pensées, dans les vies pour les empêcher d'avancer afin d'atteindre le but pour lequel tu les as créés. Seigneur, je plante ta croix et ton étendard en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Seigneur, je prie pour moi. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Je prie pour que ton onction puisse couler en moi, que ma coupe déborde. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse des ténèbres en ce lieu. Et je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Tu peux te rasseoir et dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis à l'autre voisin aussi, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Voilà, c'est toujours une grâce, une joie particulière que de se tenir ici pour partager la parole de Dieu, pour servir Dieu. Amen. Donc ce dimanche matin, je vais un peu continuer dans ce que nous avons commencé la semaine dernière. Je vais continuer et conclure aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Qui était là? C'était quoi la semaine passée?
Je n'entends pas les murmures doux et légers. C'était quoi la semaine passée? Amen. Donc la semaine passée, nous avions eu en ce lieu un séminaire, une conférence de jeunes. Le thème de cette conférence, c'était des flèches dans les mains de Dieu. Des flèches dans les mains de Dieu. Et durant ce séminaire, nous avons vu un certain nombre de choses. Je vais rapidement les résumer et puis on va avancer. Dans le séminaire, on avait vu ensemble quelle était la pensée initiale que Dieu avait quand il avait décidé de nous créer, de te créer toi et moi. Quel était le but qu'il poursuivait? On avait vu ensemble que Dieu nous a créés. Dieu a créé l'homme, l'humain dans le jardin parce qu'il avait eu un gros problème avec Lucifer sur la montagne de Sion, Ézéchiel chapitre 28. Donc Dieu avait ainsi décidé de créer l'homme pour que l'homme soit la solution à ses problèmes. Donc il t'a créé, toi et moi, pour que nous soyons la solution à ses problèmes. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais changé sa manière d'agir. À chaque fois que les gens crient vers Dieu, parce qu'ils sont opprimés, parce qu'ils sont oppressés, parce qu'ils sont compressés, la réponse de Dieu a toujours été la même. Dieu suscite toujours un homme ou une femme. Un homme qu'il prend le temps de préparer dans le secret, d'équiper dans le secret. Ensuite, il l'envoie pour que cet homme puisse être la solution à des problèmes particuliers. Amen. Je suis en train de dire que tu es la solution de Dieu à des problèmes particuliers. Amen. Tu es la réponse de Dieu à des cris particuliers. Amen. Et on avait vu ensemble que pour permettre à l'homme d'accomplir efficacement, pleinement son mandat, Dieu l'avait équipé. Dieu l'avait équipé d'un certain nombre de choses. D'abord, l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on avait vu ensemble que Dieu a béni l'homme. Dieu l'a béni, il a investi l'homme d'une capacité qui lui permettait d'accomplir fidèlement les choses auxquelles Dieu l'avait destiné, les choses auxquelles Dieu l'avait appelé. Et on avait vu ensemble que ce qui a fait en sorte que l'homme, le premier homme, puisse échouer, c'est parce qu'il avait méprisé un certain nombre de lois spirituelles. Et on avait commencé à voir ensemble une série de lois spirituelles. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne fonctionne pas au hasard. Le monde est régi par des mécanismes précis. Le monde est régi par des lois. Si par exemple je décide de lancer ce micro dans le vide, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ce qui va se passer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une loi en vigueur qui agit dans l'atmosphère. Si je vais dans l'eau, il y a aussi une loi qui agit, ça s'appelle la poussée de l'Archimède. Amen. Donc, le monde est régi par des lois, le monde est régi par des mécanismes. Et dans la vie, les choses n'arrivent pas au hasard. Dans ta vie, dans notre vie, les choses qui arrivent dans la vie sont toujours la conséquence des choses qu'on a soit consciemment ou inconsciemment provoquées ou encore déclenchées. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux lois spirituelles. Les lois spirituelles sont des choses qui te permettent de démontrer l'authenticité de la puissance de Dieu et sa capacité à faire dans ta vie, dans ton environnement, des choses exceptionnelles. Job chapitre 38, le verset 33, on a vu ça la semaine passée. Il est écrit que connais-tu les lois spirituelles? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ce verset nous apprend encore de manière évidente que les lois régissent la vie. Les lois ont la capacité de gérer la terre. Les lois ont un pouvoir sur la terre. Et on avait vu combien de lois? 4 lois. La première loi qu'on a vue, la seconde loi, la loi de la grâce. La troisième loi, la loi de l'action. On avait fait la différence entre l'action de subsistance et l'action de destinée. Amen. Et la quatrième loi, la loi de l'écoute. Donc aujourd'hui, on va avancer, on verra 2 lois. La 5e loi qu'on va voir ensemble, c'est la loi de la pensée. Dis avec moi la loi de la pensée. Amen. J'écoute et je pense. J'écoute et je pense. La dernière fois, j'avais insisté sur le fait qu'il fallait faire très attention aux personnes à qui vous donnez vos oreilles. Parce que ce que vous écoutez de manière récurrente finit par impacter,
influencer vos pensées. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu pendant 1 heure. Mais les 23 heures du temps qu'ils passent hors de l'église, ils sont connectés à tout ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc ils n'ont pas le temps de laisser le soin à la parole de Dieu de travailler à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils se demandent ensuite pourquoi est-ce que je ne grandis pas spirituellement. Alléluia. C'est parce que tu ne laisses pas le temps à la parole de Dieu de véritablement infuser à l'intérieur de toi. C'est parce que tu ne laisses pas le temps à la parole de Dieu de prendre véritablement racine à l'intérieur de toi. Donc il faut faire très très attention à ce que tu écoutes. On va lire ensemble Proverbes chapitre 23, le verset 7, la partie A. Proverbe, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? J'entends le Nouveau. C'est l'Ancien ou le Nouveau? Proverbe chapitre 23. Le verset 7. La partie A, la Bible dit ceci, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ce verset nous apprend que ta vie ressemble aux pensées que tu entretiens. Ta vie ressemble aux pensées que tu nourris. Tel tu penses, tel tu es. Bien-aimé, si tu veux véritablement impacter la vie d'une personne, si tu veux transformer la vie d'une personne, il faut d'abord changer son système de pensée. C'est la raison pour laquelle la première chose que Dieu fait, la première chose que Dieu demande à l'homme, s'il veut marcher avec lui, s'il veut faire des choses avec lui, la première chose que Dieu dit à l'homme, c'est métanoïa, repentance. Ça veut dire quoi, métanoïa? Dieu te demande de changer radicalement ton système de pensée. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, nous assistons à toutes les réunions d'église, mais nos pensées nous causent de sérieux problèmes. Bien-aimés, essayez de voyager en voiture avec les enfants de Dieu. Vous connaîtrez ce qu'ils pensent. Alléluia. Essayez de voyager avec les enfants de Dieu. Et vous arrivez au point où votre voiture est sur le point de cogner une autre voiture et de faire un accident. C'est là que vous entendrez ce qu'il y a véritablement dans le cœur des enfants de Dieu. Vous entendrez, oh, je suis mort. Panique générale à bord. C'est là que vous sentez véritablement ce qui habite dans le croyant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas véritablement entretenu les pensées de Dieu. Vous savez, dans le royaume de cieux, la pensée va toujours précéder soit l'action ou l'inaction d'une personne. En fait, ce qui t'amène à agir ou à ne pas agir, c'est la pensée. C'est les deux. Soit je pense et je suis actif, ou soit je pense, je suis inactif, je suis tétanisé. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ce dimanche matin? Bien, mais rappelez-vous de l'histoire du jeune homme qui a reçu un seul talent dans la Bible. Matthieu chapitre 25, le verset 24 et le verset 25. Qu'est-ce que cet homme qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, moi, je ne pouvais pas investir parce que je sais que tu es un homme méchant. Alléluia. C'est cette pensée qui a amené le jeune homme qui avait reçu un seul talent à ne pas être productif. C'est ce qui a paralysé son action, son système de pensée. Bien-aimé, je discute souvent avec les enfants de Dieu. Combien de fois ai-je entendu ceci de la part des enfants de Dieu? Comme quoi un enfant de Dieu ne peut pas être dans la politique. Parce que si tu es là-bas, tu vas forcément échouer. J'aimerais te demander ce dimanche matin, d'où te viennent ces pensées? Si tu lis la Bible, tu verras que la Bible est remplie de tellement d'exemples contraires à ce que tu dis. Bien-aimé, Joseph n'était-il pas un homme d'État? Est-ce que Daniel n'était-il pas un homme d'État? Est-ce que David n'était-il pas un homme d'État? Vous savez, quand on lit la Bible, Dieu se révèle comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas?
Est-ce que ces hommes étaient des pasteurs? Est-ce que ces hommes dirigeaient des églises? Alléluia. Le ministère pastoral n'a pas existé au commencement. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée initiale de Dieu, quand Dieu nous a créés, on l'a vu, Dieu ne nous a pas créés pour être des pasteurs, pour diriger des églises. Non. Il a voulu faire de nous des rois qui règnent, qui gouvernent, qui régentent la terre. Personne ne devait régner sur l'autre. Bien-aimé, c'est la déchéance qui a conduit Dieu à établir des pasteurs, des ministres de Dieu, pour aider les enfants de Dieu à accomplir leur mandat. Et tant que vous ne comprendrez pas cette vérité, vous commencerez à penser que la vie se limite aux quatre murs d'une église. Venir à l'église, c'est une bonne chose. C'est un bon début. Dis à ton voisin, c'est un bon début, venir à l'église. Mais le plus important, c'est ce que tu fais quand tu sors de l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je veux penser comme Dieu pense? Dis encore avec moi, je veux penser comme Dieu pense. Nous parlons de la pensée. Et notre pensée est véritablement vitale. Bien-aimés, quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 2, le verset 17, c'est Dieu qui parle à Adam. C'est là qu'il lui interdisait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit que tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui connaît ce verset? Voilà. Est-ce que Dieu avait menti quand il avait dit ça alors? N'est-ce pas? Il n'avait pas menti. Mais est-ce que l'homme est mort directement quand il a mangé de ce fruit? Alléluia. Est-ce que l'homme est mort directement? Adam a vécu 930 ans. La parole de Dieu a pris 930 ans avant de détruire Adam. Pourquoi est-ce que Adam n'est pas mort si tôt? Parce que Adam ne savait pas mourir. Il n'avait pas encore vu les gens mourir. Donc dans sa pensée, il ne savait pas. Mourir, c'était quoi? Alléluia. Bien-aimé, ce que tu n'as pas encore vu en toi arrive difficilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, même Dieu aura de la peine à faire venir dans ta vie ce que tu n'as pas encore passé. Alléluia. Le drame pour beaucoup d'entre nous, surtout nous les Africains, c'est que dès les bas âges, nous nous sommes vus misérables. Quand on regarde dans le film, on voit que le noir est toujours prostitué, le noir est bandit, le noir est esclave, le noir est dans la médiocrité. Et tu n'as pas eu la pensée de Dieu à ton égard. Et donc Dieu est obligé de faire un travail profond pour changer ton système de pensée. Parce que tel on pense, tel on est. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tel tu penses, tel tu es. Et quand Dieu te dit, je veux t'utiliser, tu as du mal à croire. Pourquoi? Parce que dans ta famille, tu n'as vu aucune référence des gens qui ont émergé et impacté. Mais je suis venu te dire ce matin que ta pensée est suffisante pour limiter toutes les actions héréditaires et les malédictions venant de ton sang dans le nom de Jésus. Il faut changer ton système de pensée. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Et à partir de toi, des choses exceptionnelles vont arriver dans ta famille. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Et l'un des problèmes majeurs des chrétiens aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous avons du mal à adopter les pensées de Dieu à notre propre sujet. Beaucoup, beaucoup. Bien-aimé, quand on parle de toi, qui dis-tu de toi-même? À quoi penses-tu quand on cite ton nom? Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire que tu es quelqu'un d'important. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, est-ce que tu as conscience que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu? Tel tu penses, tel tu es. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne te considères pas comme quelqu'un d'important, tu ne seras jamais important dans la vie. Parce qu'en fait, tu deviens ce que tu as entretenu consciemment dans tes pensées. Alléluia. Ayant entendu au préalable ce que Dieu t'a dit. J'aimerais te dire qu'il faut amener la parole de Dieu à changer radicalement ton système de pensée et à bouleverser radicalement ton histoire. Si dans ta tête, tu n'as pas appréhendé que le Seigneur est véritablement en train de t'amener quelque part,
Bien-aimé, tu ne seras jamais rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. Tout se passe dans les pensées. Même Abraham, quand Dieu lui avait demandé de donner, de sacrifier son fils, j'essaie d'imaginer Abraham. Moi, Abraham, j'ai attendu mon fils pendant des années. Et Dieu me dit, donne-moi son fils. J'imagine Abraham marchant avec son fils. Certainement, il se disait dans son cœur, mais Dieu m'a pourtant dit que ce fils sera mon héritier. Mais pourquoi il me demande encore de le sacrifier? Mais qu'est-ce qui l'a encouragé? Qu'est-ce qui l'a conduit à sacrifier quand même son fils? On va voir ça dans Hébreux chapitre 11, le verset 19. Est-ce qu'on se communique ce dimanche matin? Hébreux chapitre 11. Le verset 19. La Bible dit, il pensait. Dites avec moi, il pensait. Dites avec moi, il pensait. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Qui a dit à Abraham que son fils allait ressusciter? On l'a vu ensemble. Ce sont ses pensées. Il pensait. Alléluia. Cela veut dire que tes pensées vont ouvrir la voie à l'action de Dieu dans ta vie. Tes pensées engagent le ciel. Alléluia. C'est à cause de sa pensée qu'Abraham a fait venir sur la terre la notion de la résurrection. C'est le premier. Nulle part dans la Bible on avait parlé de la résurrection avant Abraham. Abraham est le père de la résurrection parce qu'il a dit, Dieu me redonnera un fils. Bien-aimé, que dis-tu de toi-même? Comment est-ce que tu vois ton futur? Beaucoup de nos frères migrants vont se jeter. Chaque année, ils meurent parce qu'ils n'ont pas de perspective pour leur lendemain. J'ai suivi récemment aux informations, il y a à peu près 40 personnes qui sont mortes. 40 personnes. Bien-aimé, il faut véritablement être désespéré pour risquer sa vie comme ça. Si Dieu veut que tu partes en Europe, tu peux aller en Europe. Alléluia. Tu n'as pas besoin de jouer avec ta vie. C'est la chose la plus importante que tu disposes. Ta vie. Comment est-ce que tu te vois d'ici 2023? Pose la question à ton voisin. Comment est-ce que tu te vois d'ici 2023? Quelle pensée tu as de toi-même? Bien-aimé, il faut refuser toutes les pensées qui vous limitent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire de faire très attention aux personnes qui ont accès à votre périmètre immédiat. Il faut faire très attention. Alléluia. Aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Parce que l'une des plus grandes influences que l'on subit dans notre destinée, dans notre vie, elles viennent des personnes qui nous entourent. Alléluia. On va lire deux passages. Proverbes, chapitre 22, le verset 13. Proverbes, chapitre 22, le verset 13. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Alléluia. Il n'a pas vu le lion. Mais il a saturé ses pensées de peur. Il pense qu'il y a un lion et il est tétanisé. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu n'as pas déposé ton CV dans cette entreprise? Eh bien, c'est parce que je pense qu'ils ne vont pas m'accepter. Tu n'as pas essayé. De toute façon, tu perds quoi? Alléluia. Alléluia. Proverbes chapitre 20. Le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Le paresseux donne toujours des prétextes pour ne pas travailler. Dieu te dit, passe à l'action, agis. Mais l'esprit de procrastination te bloque.
Et l'esprit de procrastination te donne toujours des prétextes pour ne pas passer à l'action. Nos pensées. Bien-aimés, nous devons entraîner nos pensées à connaître Dieu. Dis à ton voisin, tu dois entraîner tes pensées à connaître Dieu. C'est important. Il faut connaître Dieu. Il faut entraîner, appliquer ses pensées. Beaucoup d'entre nous, nous parlons de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prétendons marcher avec Dieu. Mais nous ne le connaissons pas. Bien-aimé, est-ce que tu connais la fidélité de Dieu? Est-ce que tu ne vas pas connaître la fidélité de Dieu? C'est une vérité. Si tu ne passes pas par les épreuves de Dieu, connais-tu la fidélité de Dieu? Bien-aimé, il faut permettre à tes pensées de connaître le Dieu authentique, le Dieu véritable, et non le Dieu de la religion. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien-aimé, j'aimerais te dire à toi qui me suis que Dieu va t'emmener à des dimensions insoupçonnées. Tu vas te réveiller un jour, une nuit en train de pleurer. Non pas parce que tu as perdu quelqu'un, non pas parce que tu es attaqué, mais parce que tu as été surpris par la bonté de Dieu. Parce que Dieu a changé radicalement les choses autour de toi. Reçois-le comme ton partage, reçois-le comme ta portion dans le nom de Jésus. Et je prie pour que le Dieu qui m'a soutenu, le Dieu qui me délivre de toutes mes tribulations, que ce Dieu intervienne dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut entraîner ses pensées à connaître Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. » Amen. Si je prétends avoir reçu la vie de Dieu, je dois connaître Dieu. Je dois m'appliquer à connaître Dieu. Ça doit devenir une quête permanente. Ça doit devenir un soupir. Ça doit devenir le battement de mon cœur. Ça doit devenir une recherche constante et permanente. Une poursuite. Alléluia. Dieu, je dois te connaître. Non pas seulement de manière intellectuelle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui citent tous les noms de Dieu. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissin, Jéhovah Tsidkenu. Il y a des gens qui ont mémorisé des versets bibliques. Bien aimé, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Qui est Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que ton âme pense véritablement au sujet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est véritablement pour toi? Qu'est-ce que Dieu est dans ton homme intérieur? Il faut que notre système de pensée soit renouvelé pour qu'on croie en la fidélité de Dieu, pour qu'on croie en ses promesses, en sa capacité de tenir ses promesses. Il faut que notre système de pensée soit renouvelé pour qu'on cesse de s'appuyer sur autre chose, de s'appuyer uniquement sur sa puissance. Bien-aimé, connais-tu le Dieu que tu adores? Pourquoi vas-tu te prosterner devant Baal alors que ton Dieu tient le monde entre ses mains? Bien-aimé, comment est-il possible? Pourquoi vis-tu dans la compromission? Qu'est-ce que ton Dieu est incapable de faire? Permets à tes pensées de connaître Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Permets à tes pensées. Il est le Tout-Puissant. Je l'ai dit et je le répète, la connaissance de Dieu va au-delà des versets bibliques. C'est la révélation que Dieu t'accorde au travers de son esprit à ton esprit. Alléluia. Donc il faut que la Bible s'ouvre et que Dieu te parle, qu'il te montre des choses que l'intelligence humaine n'est pas capable de concevoir. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur d'un être humain, mais que l'Esprit révèle à ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc quand tu aimes Dieu, Dieu te révèle les pans de sa personne. Alléluia. Il faut le connaître. Dis à ton voisin, il faut le connaître. Et la deuxième loi, je finirai avec cette loi, c'est la loi de la sagesse. Dis à ton voisin, la loi de la sagesse. La loi de la sagesse va avec
La loi de la connaissance, on le verra ensemble. La loi de la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va lire Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Proverbes 3, 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Amen. Que la sagesse te donne la longévité. Bien-aimé, je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée dans le nom de Jésus. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Que ces choses te soient accordées dans le nom de Jésus. Ses voies sont de voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. La sagesse. Nous devons désirer la sagesse. Nous devons soupirer après la sagesse. Nous devons crier après elle. J'ai besoin d'être sage. Alléluia. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la voie qu'emprunte l'action de Dieu dans notre vie. Quand Dieu décide d'agir, par quelle voie il va passer? C'est ça la sagesse. Dieu passe par quelle voie? Alléluia. Par exemple, dans le domaine de finances, tu veux être béni, tu veux être prospère. Mais est-ce que tu connais le chemin par lequel Dieu va passer pour te bénir? C'est là qu'intervient la sagesse. Alléluia. Et la sagesse, c'est aussi la capacité d'utiliser la connaissance que j'ai. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? C'est aussi la capacité d'utiliser la connaissance que j'ai. Tu connais une pléthore de versets bibliques. Si on te dit récite, tu vas nous épater, on va tous fuir. Alléluia. Mais est-ce que tu arrives à les mettre en pratique? Alléluia. Pour avoir la sagesse, ça commence par la connaissance. Bien-aimé, l'ignorance est un danger. L'ignorance est une prison. Vous ne pouvez pas véritablement être épanoui dans votre vie si vous êtes ignorant. La beauté de la vie, c'est la connaissance. Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si tu vois quelqu'un opérer dans une dimension que tu n'as pas encore atteint, c'est parce qu'il connaît des choses que toi, tu ne connais pas encore. Je donne aussi souvent l'exemple de la différence. Quelle est la différence, la vraie différence entre l'Afrique et l'Europe? Alléluia. Ce n'est pas au niveau de ressources, non. Ce n'est pas au niveau du potentiel, non. C'est au niveau de la connaissance. Nous, on a les ressources, mais eux, ils ont la connaissance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on voit quelqu'un extraire de l'or dans les mines de l'Afrique. Ils le vendent aux Européens en état brut. Les Européens les amènent chez eux. Ils vont utiliser leur connaissance pour le raffiner. Ils vont revenir te le revendre 100 fois plus cher. La connaissance. Dis avec moi la connaissance. Quelqu'un d'ignorant ne peut pas exceller dans la vie. Tu parles en langue, c'est très bien, mais sans la connaissance, tu n'iras nulle part avec ton parler en langue. Alléluia. Dans le domaine de ton appel, dans le couloir de ta destinée, tu dois être excellent. Tu n'as pas le droit d'être médiocre, mais ça passe par la connaissance. L'ignorance a la capacité de bloquer, de freiner, de museler l'action de Dieu dans ta vie. Tu peux empêcher Dieu de se manifester dans ta vie à cause de ton ignorance. La connaissance, dis avec moi la connaissance. Pour l'avoir, il faut s'y investir. Pour avoir accès à la connaissance, tu dois investir. Alléluia. La preuve. Ici, je suis en train de donner un message. Combien d'entre vous sont en train de noter le message? Regardez. Alléluia. Combien prennent note? Et combien prendront le temps de réécouter le message et de laisser la parole infuser dans leur cœur? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir accès à la connaissance
si tu ne la désires pas. Il faut aimer la connaissance. Alléluia. Je prends ma Bible et je m'enferme pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, juste pour étudier la Bible, pour chercher les pépites de la parole. Beaucoup me regardent. 3 heures, c'est beaucoup. Bien-aimé, tu passes toute la journée sur Nintendo. Tu es capable d'aligner des films. Maintenant, c'est les vacances. Certains vont aligner des saisons et des saisons et des saisons. Bien-aimé, il faut investir dans ta vie la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu connaissais hier est insuffisant pour l'impact de demain. Demain, tu dois connaître quelque chose de nouveau pour avancer. Car ta dimension de règne dépend de la dimension de ta connaissance. Ce que tu connais détermine le niveau de règne sur lequel Dieu va t'établir. Il faut connaître. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il faut connaître. Je ne parle pas d'une connaissance livresque. C'est la pratique de la vérité. Bien-aimé, jusqu'où tu connais la vérité? Comment est-ce que la vérité a marché avec toi? Est-ce que la vérité marche avec toi? Alléluia. Vous savez, l'un des moyens par lequel Dieu nous donnera de connaître la vérité de manière expérimentale, pas théorique, de manière expérimentale, c'est au travers de différents challenges de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Quand vous avez la sagesse de Dieu, il ne faut jamais avoir peur des ennemis. Dis à ton voisin, quand tu as la sagesse de Dieu, il ne faut jamais avoir peur des ennemis. Alléluia. C'est une chose fondamentale. Quand Dieu veut t'emmener loin, tu dois comprendre que la dimension de ta grandeur est l'équivalent de la dimension de tes batailles. Tu ne peux pas être grand et avoir des petites batailles, c'est impossible. Chaque fois que tu affrontes le lion et l'ours, c'est simplement parce qu'en forêt, tu es censé être le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si tu tues le lapin, tu n'es pas encore un roi. Si tu tues le lièvre, tu n'es pas encore un roi. C'est celui qui affronte le lion qui devient le roi. Alléluia. Donc si le lion t'attaque dans la rue, il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'en fait, en réalité, le leadership de la royauté doit être transféré entre tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le lion qui est le chef doit être soumis à ton autorité. C'est pour ça qu'il vient te confronter. Bien-aimé, est-ce que le champion du monde poids lourd, on va le laisser combattre avec le champion du monde poids léger? Qui a déjà vu ça? Alléluia. C'est poids lourd contre poids lourd. Alléluia. Alléluia. Donc tout dépend de la catégorie dans laquelle Dieu t'a établi. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut que tu migres vers une autre dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut que tu ailles dans une autre dimension. Alléluia. Il faut confronter les batailles qui sont l'équivalent de ta catégorie. Et toi et moi, nous sommes des tueurs des géants. Bien-aimé, je pensais qu'il y avait des tueurs des géants dans la salle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que quand Dieu veut t'établir comme maître dans un territoire, quand tu as déjà remporté la victoire dans un territoire, bien-aimé, il ne faut pas rester longtemps sur le même territoire parce que tu risques de régresser. Quelqu'un pouvait dire que notre plus grande victoire d'aujourd'hui peut devenir notre plus grand obstacle de demain. Alléluia. Regardez David. Quand David a terminé en forêt, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tu as été couronné champion de poids lourd dans la forêt. Maintenant, tu dois être champion de poids lourd en Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé affronter Goliath. Alléluia. Et la bataille de Goliath était révélateur de la royauté de David. Goliath était un géant, il n'était pas un nain. Pourquoi? Parce que David avait une destinée élevée. J'aimerais te dire de ne pas avoir peur des combats que tu as à mener, parce que ça révèle simplement la destinée. Alléluia. Le type de Goliath, le type de bataille que tu mènes, c'est l'indicateur de ce à quoi Dieu t'appelle.
Chaque fois que Dieu veut te faire shifter, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de nouveaux combats qui vont se dresser sur ta route. Alléluia. J'entends quelqu'un se plaindre, dire, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Alléluia. Mais regarde bien ce qui se passe après les combats. Alléluia. Regarde bien dans ta vie tout ce qui s'est passé après les combats que tu as eu à mener. Les ennemis sont les meilleurs enseignants sur la saison que tu es en train de traverser. La bataille est le signe précurseur d'une nouvelle saison qui arrive dans ta vie. Alors n'aie pas peur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, n'aie pas peur? Quand Dieu estime que c'est la nouvelle saison, il suscite de nouveaux combats. Les ennemis annoncent de manière prophétique une nouvelle saison. Et je déclare sur ta vie que les adversaires que tu vois, tu ne les verras plus jamais dans le nom de Jésus, parce que Dieu t'en débarrassera pour t'introduire dans un nouveau palier dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun feu ne te touchera, parce que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Je déclare que personne ne peut te détruire à cause de la grâce de Dieu que tu transportes. Je prophétise sur ta vie et je déclare que personne ne terrassera ta destinée. Tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a suscité. Tu iras à un autre palier de ta vie dans le nom de Jésus. Ce que tu as vécu jusqu'à maintenant n'est rien comparé à ce que le ciel te réserve. Tu le verras de tes propres yeux. Tu en jouiras dans le nom de Jésus. Le témoignage que tu as aujourd'hui est inférieur à ce qui arrive demain. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Dieu est trop grand. Mais dans ta tête, il faut avoir la sagesse de comprendre que Dieu, quand il commence quelque chose, dans sa sagesse, il le commence toujours petit pour amener à la grandeur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et garde l'humilité. L'humilité que tu y avais dans les victoires étant petit. Parce que les mêmes principes qui t'ont donné la victoire quand tu étais jeune, quand tu étais petit à tes propres yeux, ce sont les mêmes principes qui vont te donner la victoire quand tu arriveras dans un autre palier de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, j'appelle sur ta vie, je prophétise sur ta vie une autre dimension d'abondance. Je déclare qu'aucune des personnes qui te combattent ne sortira vainqueur de ce combat dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas aller loin. Tu es une flèche. Tu atteindras le but dans le nom de Jésus, car la sagesse de Dieu est en opération. Dis avec moi, c'est mon partage. Est-ce que tu peux te lever? Dis avec moi, c'est mon partage. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole.